j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, ce jour, vous êtes encore plus nombreux. 7959 à me suivre. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Je sais qu'il y a eu plusieurs partages aussi faits de ma chaîne, donc continuez comme ça. Partagez ma chaîne, faites-moi connaître. On a des bons résultats. C'est pas tous les jours, mais c'est régulier. Donc, continuez comme ça. Partagez ma chaîne, mettez-moi des pouces et venez voir mes pronostics. Allez, on est parti donc pour mon pronostic du quintet de mardi 10 octobre. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc c'était à Enghien, la Réunion Union 1, la course 1, le prix du Pont des Arts. Ils étaient 16 partants. Ils étaient 16 partants. C'était de l'athlé, 2 échelons de départ. L'arrivée est le 13, le 11, le 14, le 7 et le 8. Alors dans ma sélection, je vous donne le 13, le 11 et le 8. Alors il nous manque le 14 qui était Monsieur Guelpa, qui avait mis une pastille rouge, je vous avais dit on la compte comme orange, ben, vous voyez, comme quoi il est bien présent. Et le 7, ben, c'est le petit, c'est Bazir Fils, ben écoutez, pour une fois, il est présent, il est là, et ben félicitations à lui, moi je suis très content pour cette casaque, que ce jockey soit arrivé dans ce quintet. En ce qui me concerne, eh ben écoutez, si vous m'avez suivi dans mes 5 premiers, ben vous avez le couplet gagnant 11-13 et le 2 sur 4 11-13. Donc c'est pas mal, hein, c'est des bons rapports, hein, parce qu'en ce qui me concerne, moi j'ai fait 11-13 en couplet gagnant placé. Et en 2 sur 4, ça me fait quand même un petit billet de 1000 €. Donc c'est bien. J'espère que pour vous, c'est la même chose. Comme quoi, on a des bons résultats assez régulièrement. Mais hier encore, aujourd'hui encore. Donc continuez à me suivre et à partager ma chaîne. C'est important de la partager pour faire profiter vos collègues, vos amis, ou bien tout simplement des gens qui sont passionnés de course hippique. Allez, on est parti avec ma sélection de demain. Donc demain, c'est à Saint-Cloud, on repart en plat. Ce sera la réunion 1, la course 1. 2400 mètres, 16 partants, c'est une allocation de 53 000 €. C'est un handicap divisé, une corde à gauche. Ce sera une piste en herbe pour tous les chevaux de 4 ans et plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette course? Monsieur Barbero a mis 2 chevaux. Il a mis le 1, Goya Senora, et il a mis le 3, Monsieur Xu. Ensuite, le 12, Lorenzo de Medici, a été supplémenté. Alors d'habitude, je mets tout le temps ce 12. Là, je ne l'ai pas mis dans la sélection, mais attention danger. Voilà pour ce qu'on peut dire des chevaux qui sont engagés sur cette course. On va partir avec ma sélection. Écoutez, moi je suis parti avec le 3, Monsieur Xo. C'est un ombre de 6 ans. Il a l'accord de 7. Il va porter 58,5 kg. Il en a un valeur handicap à 40. Il vient de finir sur une 5e place il n'y a pas très longtemps. Monsieur Barbero le remet sur le terrain avec très peu d'écart. C'est qu'à mon avis, il y a anguille sur roche. Ensuite, je vous ai mis le 6, Heliopolis. C'est un cheval à côtier. C'est Barzalona qui est dessus. Alors, c'est une femelle de 4 ans. Elle a le corps de 6. Elle va porter 56 kg. En valeur handicap, elle a 37,5. Elle vient de finir sur une 1re place. Donc, en pleine forme. Ensuite, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Flatten the Curve. C'est un cheval à flé. C'est Eddie Ardouin qui est dessus. C'est un ombre de 4 ans. Il a le corps de 14. Il va porter 55 kg. Une valeur handicap à 36,5. Et il vient de finir sur une 2e place.
Ensuite, je vous ai mis le 15, Al-Jana. C'est un cheval à Brasme, c'est Madame Eketsu. C'est une femelle de 4 ans, la corde de 10. Elle va porter 54 kg, une valeur handicap à 35,5. Elle vient de finir sur une 5e place. Ensuite, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Just Light. C'est Kwetil et c'est Andi Niketsu. C'est un mâle de 6 ans, la corde 2. Il va porter 54 kg et une valeur de handicap de 35,5. Et il vient de finir sur une 1re place. Ensuite, je vous ai mis le 8, Dreams. C'est Pekoraro avec Pasquier qui est dessus. C'est un mâle de 5 ans, la corde 9, 55,5 kg et une valeur handicap de 37. Lui, depuis le début d'année, il a fait premier, deuxième. Là, depuis quelques temps, il faisait 7e, 8e et non placé la dernière fois. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Ultrasound. C'est un cheval à Wattel, Alexis Pouchin qui est dessus. C'est un ombre de 4 ans, à la corde 16. C'est pour ça que je l'ai mis un peu loin, parce qu'il a la corde 16. 54 kg, une valeur handicap de 35,5. Il vient de finir sur une 4e place. Mais attention, on va aller voir les cordes tout à l'heure. Il peut se mettre dans les 5 premiers. Et pour finir ma sélection, je vous dis le 11 qui est North Hunter. C'est pareil, lui il peut finir dans les 5 premiers aussi. C'est un cheval à Madère. Madame Madère est très confiante. C'est Besni qui est dessus. C'est un ombre de 8 ans. C'est un des plus vieux. La corde 1, 54,5 kg. Une valeur handicap de 36. En début d'année, il était toujours dans les 5 premiers. Là, récemment, il fait une 9e place. Mais il a été baissé sur l'échelle des poids. Donc, il peut peut-être récupérer et revenir dans les 5 premiers. Donc, je répète ma sélection. Le 3, le 6, le 9, le 15, le 14, le 8, le 16 et le 11. Voilà les amis. Je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là simples au gagnant placé, le 3, le 6 et le 9. Ensuite, vous couplez 2 sur 4. On part du 3. Je pense que le 3 sera là. 3, 1x, le 6, le 9, le 15 ou le 14. On va aller voir mes 2 bases. Le 3 et le 6. Donc le 3, comme vous le savez, c'est un monsieur Barbero qui ne parle pas aux entraîneurs. On n'a que l'avis du reporter qui nous dit quand il a les coups des franges dans la phase finale, ce pensionnaire de Yann Barbero sait finir ses courses. Récemment, il nous a montré sans avoir un parcours limpide qu'il pouvait prétendre à la victoire en valeur 40. Il court de façon un peu rapprochée, mais si son mentor le présente ici, il faut y voir un signe de confiance. C'est un prétendant au succès. Et ma deuxième base, c'est le 6. C'est un cheval à M. Cotier avec Barcelone là-dessus. Il nous dit qu'il est en pleine forme. Après une période où elle était sûrement moins en forme, tout semble revenir au mieux actuellement. Sa victoire à Vichy le prouve. Depuis, je la trouve en pleine forme à l'entraînement. Elle a à cette valeur. Elle n'a pas beaucoup de marge, mais sur sa lancée, on peut en escompter une belle performance. Voilà pour mes 2 bases. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Flatten the Curve. C'est Karine a fait avec Eddie Ardon. Alors, elle nous dit c'est un chic cheval qui fait pratiquement toutes ses courses. Mardi, ce sera une petite rentrée, mais il a du travail derrière lui. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position, parce que il a déjà du travail derrière lui, et c'est une petite rentrée, mais bon, voilà. Sa dernière course, elle date du mois de juillet. L'année dernière, à cette même période, il est arrivé 3e de la course. Donc, voilà. Mardi, ce sera une petite rentrée, mais il y aura du travail derrière lui, et je le crois, en mesure de fournir une bonne valeur d'emblée. Cependant, s'il a déjà réussi en bon terrain, je le préfère quand les pistes sont un peu plus souples. Mais c'est ainsi, j'en attends une bonne prestation.
Voilà pour ce coup de cœur. En alerte, je vous ai mis le 14. Alors attention à mes alertes et à mes surprises qui sont souvent là. Le 14 qui est Just Light, c'est Alain Coquille. Et ce sera Andigné qui est dessus. Il nous dit, il a fait une très belle impression en dernier lieu, vu le style de sa victoire, je le crois capable d'être de nouveau compétitif, malgré des conditions moins avantageuses. Il est resté très bien, c'est un bon engagement, d'autant que ce cheval de bon terrain sera servi. Voilà pour cette surprise, pour cette alerte. Et en surprise, je vous en ai mis deux. Parce que j'ai du mal à choisir, donc à la rigueur, vous prenez mes 6 premiers. Je vous ai mis le 8 et le 15. Donc le 8 qui est, alors attendez, Dreams avec c'est Stefano Pecoraro avec Stéphane Pasquier qui s'assure. Il nous dit qu'il a été récemment, il a été décevant en dernier lieu, mais les 2000 mètres en bon terrain est un peu court. Finalement, il a besoin de 2400 mètres. Il a bien pris sa course, c'est comme s'il n'avait pas couru. Il adore la piste de Saint-Cloud. On va attendre pour faire la ligne droite. Il aurait préféré un terrain souple, mais j'espère qu'il va bien courir. Donc c'est un cheval qui adore Saint-Cloud, qui a quand même une cote qui est prévue à 24 contre 1. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en surprise. Et le 15 qui a une cote prévue à 16. Donc je vais vous dire ce que dit le 15, son entraîneur, c'est Mathieu Brasme. Et ce sera Madame qui est dessus. Il nous dit cette saison, elle n'a pas beaucoup couru. Derrière moi, c'était une petite rentrée et je trouve qu'elle s'est bien comportée, finissant correctement. C'est une pouliche qui demeure compétitive au niveau qui nous intéresse. Et elle est capable de rester bien faire dans cet handicap, d'autant qu'elle n'est pas mal située au poids. En bas de tableau, il faudra compter sur elle. Voilà pour ce 15. Écoutez, je vais vous dire ce que dit le 16 et le 11, comme ça on aura fait tous les chevaux de ma sélection. Alors le 11, pourquoi je vous l'ai mis le 11? Parce que son entraîneur, M. Wattel, avait prévu de le mettre en deuxième épreuve. Et vous savez que j'adore mettre les chevaux qui sont prévus d'aller en deuxième épreuve parce qu'ils sont prêts pour la deuxième épreuve, donc ils sont prêts pour la course du quintet. Voilà. Et en plus, c'est Alexis Pouchin qui est dessus. Donc il nous dit, c'est un cheval assez généreux dans un grand modèle, mais qui fait toutes ses courses. Il s'entendait bien avec Alison Massin qui avait une décharge. Au dernier moment, il rentre dans le quintet. Il est évident que j'aurais préféré qu'il reste en deuxième épreuve, d'autant qu'il a hérité du numéro 16 dans les stades de départ. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis un peu loin, parce que le numéro 16 dans les stades, et il aurait préféré la deuxième épreuve. Mais comme vous le savez, et comme je vous le dis, les entraîneurs qui mettent dans la deuxième épreuve, bien souvent, quand ils arrivent dans la deuxième épreuve du quintet, leurs chevaux sont prêts. Et donc je vous l'ai peut-être mis un peu loin, donc peut-être le ramener, je sais pas, j'ai longuement hésité à mettre l'ordre de mes chevaux. Madame Erika Madère, elle nous dit, ce sera Besnick dessus, hein. Elle nous dit malheureusement il est resté enfermé lors de sa dernière sortie. Sa valeur est bien, ainsi que la distance proposée. Il a bien travaillé et nous pensons avoir de bonnes chances. Donc elle se voit quand même dans les 5 premiers. Donc attention à ce North Hunter. On va aller juste faire un petit passé de la course. Petit passé de la course l'année dernière. Les cordes 2, 13, 1, 6 et 11. Il y a 2 ans, 2, 16, 10, 12 et 4. Donc vous voyez la corde 16 avec Alexis Pouchin pour mon 16. Pourquoi pas, puisqu'il y a quand même de grosses cordes là. Après, on peut regarder les cotes. Les cotes, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, il n'y a pas vraiment de favori en arrivée, puisque 7, 3, 15, 12, 6, 25, 19. Il y a 2 ans, 9, 11, 38, 5, 75 et 30. Et il y a 3 ans, 5, 15, 15, 7, 75 et 10. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Là, on a une cote à 38 il y a 2 ans et une cote à 30. L'année dernière c'était 12, 15 et ça tournait dans les 20 quoi.
Voilà les amis. Bon, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Saint-Cloud. On reviendra au trot. Et encore à tous, merci de nous suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce et partagez-moi cette vidéo. Merci, merci. Allez, ciao, ciao. Et encore merci à tous. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.